J'ai appelé tout le monde. Il ne reste plus un seul grand sapin nulle part. Mais enfin, toute la ville compte sur nous. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Sam? C'est vraiment une catastrophe. Oui, Julie? Une violente tempête de neige va s'abattre sur la ville et ses environs. D'accord. Appelle Martin, dis-lui d'aller vérifier qu'il n'y a personne dans la montagne. J'arrive tout de suite. Mais Sam, qu'est-ce qu'on fait pour l'arbre? Pour l'instant, l'arbre n'est pas notre priorité. Il y a une tempête de neige qui se prépare. À votre place, je rentrerai vite chez moi. Entendu, Julie. Je vais aller faire un tour là-haut. Il y a beaucoup de neige. Oui, c'est noélissime la neige. Alors, où est notre surprise de Noël noélissime et magique? Elle est là-haut. Parce qu'aujourd'hui, on va faire un grand tour de traîneaux magiques. Martin, tu as repéré des gens? Personne jusqu'à maintenant, Julie. Mais je vais continuer à chercher. On est bientôt arrivé, hein? Le traîneau est juste en haut du prochain sommet. Grand-père, il va être aussi magique et noélissime que tu l'as dit? Oh oui, vous allez tous l'adorer. C'est le traîneau le plus merveilleusement magnifique que vous aurez la chance de voir dans toute votre vie. Je ne vois pas trop ce qu'il a de merveilleusement magnifique. Moi, je le trouve carrément horrible. Oh. Mais je parie qu'il glisse comme une fusée. Pas vrai, grand-père? Exact. Vous allez descendre tellement vite que vous aurez l'impression de voler. Départ immédiat. Embarquez. Oh, je trouve que c'est ni noélissime ni magique. En plus, il y a une grosse écharpe qui s'est plantée dans ma fesse gauche. Accrochez-vous les enfants. L'aventure commence. Oh, 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 le vent souffle bien fort. J'aime pas le vent. On dirait qu'une tempête se prépare. Bon, allez, tout le monde descend. Capteur! Reviens ici! Il faut vite se mettre à l'abri. Mais on ne voit même pas où on va! Et il fait vraiment très froid. De toutes les surprises noélissimes, celle-là, c'est la plus nulle. Nom d'un ours blanc. Capteur. Le train est là depuis quand? Où est Gaston? Compris, Capteur. Il faut tout de suite appeler Sam le pompier. Nous avons cherché ce renard partout, Anna. Il faut vraiment que je rentre maintenant. Non, s'il te plaît, Tristan. Si on ne le retrouve pas, maman sera vraiment furieuse. Et si tu t'en vas, nous ne pourrons pas rentrer. Tu serais un véritable héros si tu nous aidais, Tristan. Tu as une poussière dans l'œil, Nicolas? Non, je... Oh, regardez, là-haut. Je vois quelque chose de rouge qui bouge dans l'arbre. Oh, c'est le renard. Je vais le chercher. Non, Nicolas. Cet arbre est beaucoup trop grand. Laisse-moi faire. Je suis un chef pionnier, tu t'en souviens? Oh, j'aurais mieux fait de ne pas manger cette tourte à la viande au déjeuner. Continue de grimper, Tristan. Maintenant, un petit peu plus à gauche. Ça y est. Tu l'as attrapé. Ce n'est pas un renard. Ce n'est pas lui. C'est un cerf-volant. Est-ce que ça va, Tristan? Oh, je crois que oui. Vite, il faut prévenir Sam le pompier. Je suis fière de vous annoncer que Radar est en pleine forme et en très bonne santé. Il y a quelque chose qui m'étonne, Lizzie. Pourquoi Radar avait-il l'air en mauvaise santé? Je n'en ai aucune idée. Bravo, mon chien. Tu as mérité ta barre chocolatée préférée. Oh, non, Elvis! Le chocolat peut rendre les chiens très malades. Est-ce que tu lui as donné beaucoup de barres chocolatées? En fait, non. Oui. Peut-être quelques-unes. Le mystère est enfin résolu.
Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Tristan volant est suspendu au bord d'une falaise. Julie, toi et moi, on prend Vénus. Elvis, rejoins Tom et prenez l'hélicoptère. Bien reçu, Sam. Va le sauver, mon chien. Je suis fier de toi. Tiens bon, Tristan. Oh, regarde, Sam le pompier arrive. Du calme, radar. Je te tiens. Voilà, les enfants. C'est comme ça que vous devez assembler vos brindilles, d'accord? Très bien. Vous allez commencer avec de tout petits animaux. Et nous, on va commencer avec un gros animal. Moi, je vais faire une tortue. Et toi, Sarah, qu'est-ce que tu vas faire? Moi, je vais faire un écureuil. Désolé, on a besoin de ça. Mais Et on a besoin de ça aussi. maintenant, il ne nous reste plus aucune brindille. Ils ont pris les nôtres aussi, on n'en a plus. Et les miennes? Le corps mesure déjà plus d'1 mètre. On aura bientôt un ours plus grand que n'importe quel ours que les trappeurs de Villeneuve auraient pu faire. Mais il va nous falloir plus de brindilles. Venez, les enfants. On va le construire tous ensemble. D'accord, du moment qu'on gagne notre nouveau badge. Très bien, les pionniers. On va construire l'ours en osier le plus grand du monde entier, pas vrai? Oui! Quand on ne peut pas vaincre, autant faire équipe. Enfin, je crois. Ah non. Ah non. Tonton Sam, je sais ce qu'on devrait vérifier. On devrait vérifier les piles du détecteur de fumée. Oui, c'est une bonne idée. C'est très important d'avoir un détecteur de fumée qui fonctionne correctement. Génial. Alors... Oh! Alors, comment vous le trouvez? Il est incroyable! Je reconnais que je suis très impressionné. Il est beau, hein? Il est immense et il a l'air féroce. Suffisamment féroce pour... Les trappeurs de Pontypandy. On devrait prendre une photo. C'est une excellente idée, Marie. Venez tous, mettez-vous en place devant l'ours pour la photo. Attendez un peu que les trappeurs de Villeneuve le voient. Rapprochez-vous de l'ours. Parfait. C'est beaucoup mieux. Alors, vous allez tous faire... Waouh! Nom d'un grizzly! On devrait vite prévenir Sam le pompier. Non, on peut pas. La radio, elle est dans la tente. Je vais courir jusqu'au centre de secours et demander de l'aide. Tristan et moi, on va mettre les enfants à l'abri. Venez, les enfants. Non, j'espère que le feu ne va pas s'étendre à la forêt. Le café est en feu! N'avancez pas! Nous devons prévenir Sam le pompier. Bip bip bip. Bip bip bip. Observation de la zone. La voie est libre. Le commandant Steele a finalement renoncé à manger sans permission une pomme d'amour. Regarde, il se cache là-bas, Elvis. Oh. Oh. Oh! Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Il y a un départ de feu à la fête des enfants au Café des Joanneaux. Le feu est de plus en plus grand. Les enfants, allongez-vous sur le sol. Restez aussi bas que possible. Allez vite, faisons ce que Julie a demandé.
bloqué et les enfants sont coincés au fond. Elvis, prends la lance à incendie, je prends le pied de biche. Réserve oxygène de Sam, 100%. Tu es prêt, Elvis? Réserve Je suis prêt, Sam. Elvis, 100%. Restez au fond, les enfants. Venez, un par un. Prenez ma main et restez baissés. C'est bien, Marie. Viens là. Sarah et Mathieu ne sont toujours pas sortis. Tous les enfants sont sortis, chef. Mais personne ne doit approcher pendant qu'on éteint l'incendie. Moi qui pensais passer une soirée tranquille. Pardon, Toto Sam. On était tellement occupés à être meilleurs que l'autre. On a mis tout le monde en danger. N'oubliez pas, les enfants, les bougies allumées doivent être gardées à une grande distance de tous les autres objets. Et on ne doit pas les quitter des yeux, car elles peuvent facilement déclencher un feu. Mais j'ai de quoi vous redonner le sourire. Des pommes d'amour. Pourquoi? Salut, Nico-Mico. Je suis Mathieu, l'humanoïde. Salut à toi, Magueux. Oh, Mathieu, te laisse pas embobiner. Ce n'est que Nicolas qui s'est peinturluré le visage en vert. Nico-Mico trouve que cette humanoïde est méchante et mal élevée. Nico-Mico est un idiot. C'est pas vrai. C'est vrai. Allô, la base. Ici le commandant Gaston. On va décoller dans 5, 4, 3, 2... Hop. Reviens. D'accord. Oh non. Non, non. La locomotive est en feu. Est-ce que vous m'entendez? La locomotive est en feu. Il faut que j'appelle Sam le pompier. La fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Oh, Sam, la fusée de Pontypandy se dirige vers la montagne sans conducteur. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Et elle est en feu. Bien reçu, commandant. Monsieur, puis-je suggérer que Julie, Elvis et Ben remontent la rivière avec Titan, au cas où on aurait besoin de renfort? Excellente idée. Nico-Mico vient de très loin dans l'espace. Ah oui? De quelle planète exactement? De la planète, Bandipo. Waouh! Et là-bas, vous avez aussi des gâteaux au chocolat? Non, ça risque pas. Il a inventé toute cette histoire. Tu ne me crois pas, hein? Alors tu vas sentir la force paralysante du rayon cosmique de Nico-Mico. Oh, regardez! Il n'y a plus personne dans la locomotive. Et en plus, il y a le feu. Regardez, tonton Sam est là. Tout va bien se passer. Il va nous sauver. Pas de panique, ne vous inquiétez pas. Allez vous asseoir au fond du wagon et restez calme. Attention, Sam. Bon, je vais sortir de ton côté, Sam. Il y a un troupeau de moutons qui sème la panique dans Pontypandy. Il risque d'arriver jusqu'ici. Oh non, mon village miniature. On doit agir très vite et dresser plusieurs barrages. Très bien, Arnold positionnera son véhicule juste ici. Ellie mettra le sien là-bas et celui d'Elvis sera là. Comme ça, on pourra barrer cette rue, celle-ci et celle-là, pendant qu'on rassemblera le troupeau ici. Bien compris, Sam. On a besoin de nos tenues spéciales sauvetage animaux.
On a rassemblé le troupeau de moutons. Très bien, c'est une excellente nouvelle. Oh! 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 Reviens ici, petit garnement! Oui! Pauvre petit légume, il ne méritait pas ça. Viens là, toi. Tout le monde est prêt? 3, 2, 1. Là, ça ressemble vraiment à Pontypandy. Approchez! Venez voir le spectacle le plus incroyable de l'univers! Nicolas et ses puces sauteuses! Tada! Nicolas, où sont les puces? J'en sais rien, c'est drôle! Elles étaient là! C'est crade! Applaudissez très fort, mes fabuleuses puces sauteuses! Nicolas! Oh, de là, on a une vue absolument immanquable sur le match. Ah oui, je n'avais pas remarqué. Au moins, Charlie, ça nous change du restaurant de poisson dans lequel tu as l'habitude de m'emmener. Je vais prendre une pizza aux fruits de mer. Ah, c'est fou tout ce qu'il y a comme choix. Ham, qu'est-ce que tu me conseilles alors, mon petit? Je vous conseille de vous dépêcher de commander. Allez les flamants bleus! Allez Pontypandy United! Bien joué, ma chérie. Je dois avouer qu'elle est presque aussi douée que moi. Passe-moi la balle! Ici, Elvis! Stop! Ce n'est pas comme ça qu'on dribble. Je vais te montrer comment il faut faire. Je suis là, chef! Y a personne autour de moi, commandant! Je maîtrise la situation. But! Non, Elvis. Regarde-moi faire, mon petit Nicolas, et tu deviendras un grand chef cuisinier avant la fin de la journée. Je n'ai pas envie de devenir chef cuisinier. Tout ce que je veux, c'est regarder le match. D'abord, il faut étaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie pour qu'elle soit fine et régulière. Ensuite, on verse sur la pâte une généreuse cuillère de délicieuse sauce tomate. Et enfin, on ajoute plusieurs tranches bien épaisses de mozzarella provenant directement d'Italie. Fini! Maintenant, je peux tranquillement regarder le match. Je déteste faire des pizzas. Hé, Sam, par ici! On n'a pas le droit de toucher la balle avec les mains, pas vrai? Non, on ne joue pas au basket. Oh! Penalty en faveur de Pontypandy United. Ouvrez grand les yeux, ça va être le pénalty du siècle. Oh! Stop! Il vaut mieux laisser ça à un joueur professionnel. Regardez comment on tire un pénalty. Hop! Oh non, c'est pas vrai. Dites-moi que je rêve. C'est un but contre notre camp. Ouais! But! Il y a eu un but? Sois gentil, oublie le match, s'il te plaît. Attention à ne pas renverser. Les assiettes. Tu peux m'expliquer ce qui se passe? J'entends la voix du commandant Steele qui répare la drésine. Oh, elle doit avoir des ailes dans le dos alors qu'il est. Et elle doit être suspendue par les pattes. Pauvre Marie Chauve-souris. Martin, tu as pris le plan de la caverne avec toi? Mais oui, bien sûr. Si je comprends bien, la caverne traverse la montagne vers l'est. Quant à l'ancienne mine, elle la traverse vers l'ouest.
Et il y a un endroit où les deux se frôlent, juste là où Marie est tombée. La drésine est comme neuve, et c'est grâce à ces deux experts. On a aussi besoin d'être deux pour l'actionner, alors qui m'accompagne? C'est vous, Ernest, qui êtes le spécialiste des missions de sauvetage. Julie, est-ce que tu m'entends? Julie! Sam! Ah! On est là! Sam! Ça vient de là! Je vais vous demander de reculer! Vite, abrite-toi derrière moi. Toute la montagne se met à trembler. On sera bientôt sortis grâce à Sam. Marie, qu'est-ce qui s'est passé? Désolée, Martin. J'aurais dû vous suivre vers la sortie, mais j'ai vu une chauve-souris. J'en étais sûr et certain. Cette sale bête t'a jeté un mauvais sort. Elle t'a transformé en... Attends une minute. Tu ne ressembles pas à une chauve-souris. Arrête de raconter n'importe quoi. Ça n'a aucun rapport avec la chauve-souris. Les cavernes peuvent être des lieux très dangereux, Marie. C'est pourquoi tu dois toujours rester près du groupe et ne jamais partir à l'aventure. Je ne recommencerai plus, Sam. Je vous demande à tous de me pardonner. Et Nicolas, sache que les chauves-souris ne sont pas méchantes. Regarde, en voilà une. Elle va me changer en chauve-souris. En tout cas, il sait déjà battre des ailes. Au moins, je n'ai plus besoin d'aller sous terre pour étudier ces animaux. J'en ai une sous la main, la chauve-souris Nicolas. Tout le monde en place. Maintenant, on va tourner la scène hyper spectaculaire de saut à ski. Mathieu, tu es prêt? Ça y est? Qu'est-ce que je dois faire déjà? C'est très simple. Tu dois te servir de cette rampe pour sauter par-dessus la montagne avant d'atterrir sur le matelas sain et sauf. Mais j'ai pas envie de sauter, moi. Action! Salut, Mathieu! Coupé! Tu ne peux pas faire quelque chose correctement pour une fois! C'est pas moi qui voulais me mettre la tête à l'envers. Il vaut mieux que je prévienne Sam. Leonardo DiCarpaccio est génial dans ce film. Il joue le rôle d'un policier infiltré dans une école de tango pour mener son enquête. Et si on allait au restaurant ce soir? Oh, mais c'est Leonardo DiCarpaccio, l'acteur le plus doué et le plus beau du monde. Mathieu Joanneau est suspendu à un arbre la tête à l'envers. N'aie pas peur, Mathieu, je vais te sortir de là. Voilà, c'est fini. Merci, Sam. Voici 2 invitations pour l'avant-première de notre nouveau film d'espionnage. Tu pourras admirer la cascade la plus spectaculaire qu'on ait jamais faite. J'ai hâte de voir ça, mais faites quand même attention à ne pas prendre de risques en la tournant, d'accord? Oui, Sam. Plus vite! Plus vite! Je sens que cette scène de poursuite en voiture va être fantastique. J'espère que tu es en train de filmer, Sarah. Oui, t'inquiète pas. Vas-y, Mathieu, fonce dans la pile de carton! C'est le passage où tu as un accident spectaculaire! Oh non! Je n'y arriverai pas! Non! Oh, oh. T'en fais pas, Mathieu. Je vais téléphoner tout de suite à Sam. Il est épatant, ce petit Leonardo DiCarpaccio. Il me fait penser à moi lorsque j'étais plus jeune. C'est Mathieu au volant d'un kart incontrôlable qui fonce droit vers le quai. Mathieu Joanneau est au volant d'un kart incontrôlable qui fonce droit vers le quai. Oui, c'est ce que je viens de dire.
Il fait tout noir. Pas de panique, je suis juste derrière. Hop là! Waouh! Super sauvetage, tonton Sam. Je te rappelle que tu devais foncer dans les cartons. Oh, si ça continue comme ça, je devrais faire toutes les cascades moi-même. Je me demande si justement elles ne sont pas un peu trop spectaculaires, Nicolas. Je suis vraiment désolée, mais ne t'en fais pas. Il reste seulement une scène à tourner et qui ne représente aucun danger. Je te le promets. Oh! Attention, Nicolas! Oh! J'ai perdu ma pagaie! Je vais arriver à la récupérer. Oh! Oh non! Moi aussi, j'ai perdu la mienne. On va dériver. Tu sais ce qu'il nous reste à faire? Au secours! Allez! Tant pis pour lui. Vous entendez? C'est Damien et Nicolas. Oh non! Sam! Au secours! On peut pas revenir. Oh! 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 Attrapez cette corde! Oh! Oh! Merci beaucoup, Sam. Merci beaucoup. Vous devriez faire un peu plus attention tous les deux. On est désolés, Sam. Tonton Sam, il y a le feu là-bas. Oh non! Il faut s'en occuper, sinon il va s'étendre. Mais où sont passés les outils? Les quoi? Les pelles que je vous ai montrées. D'accord. Voilà, en fait, on s'en est servi pour ramer. Elles nous ont échappé et le courant les a emportées. Tout ça, c'est la faute de Nicolas. Je ne veux pas savoir qui est responsable. Si on n'éteint pas ce feu immédiatement, il va se propager très vite. Heureusement, rien de cassé. Tu vas voir un énorme bleu. Ah, tant mieux, je préfère ça. Mais enfin, vous pouvez me dire ce qui s'est passé ici? Une remise en forme avec quelques exercices. Je vois. J'espère que vous vous êtes échauffé avant de commencer les exercices. Eh bien, Et que vous y êtes allé en douceur. Ah! Un feu vient de se déclarer près du moulin. Un feu vient de se déclarer près du moulin. Attendez un peu. Où comptez-vous aller comme ça? Votre équipe n'est pas en état de partir en mission. Pourtant, il va falloir éteindre ce feu. Nous allons devoir nous en charger, colonel. Pardon? Oh, oui, bien sûr, je vais chercher mon casque. Reculez encore un peu. Les secours arriveront d'une minute à l'autre. Oh, où est passé le reste de la brigade? Je t'expliquerai plus tard. En attendant, on est là et prêt à passer à l'action. Alors dans ce cas, dépêchons-nous de maîtriser ce feu. Occupez-vous des lances. Je vais taper sur les flammes avec la pelle. Franchement, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Eh bien, moi si. Ma chambre sera la nouvelle maison de Monsieur Manchot à partir de maintenant. Oh. Finalement, avoir un manchot comme compagnon de chambre, ce n'est pas aussi sympa que je pensais. Sans blague. Maintenant, ta chambre est en pagaille et en plus, elle sent le poisson. Peut-être qu'il se calmerait si tu le mettais dans l'eau. La piscine de Pontypandy n'est pas loin. On pourrait l'emmener là-bas, tout de suite. Comment tu veux qu'on emmène un pingouin à la piscine sans que personne dans la rue ne le remarque? Qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons? Tu sais, Elvis, je crois que ce serait mieux si cette fois tu lisais le mode d'emploi de la bouche d'incendie. D'accord, Sam. Comme ça, je ne penserai plus à ce pauvre petit manchot perdu qui marche comme un canard.
La pression s'élève à 1,7 bar, Elvis. C'est tout ce que tu dois noter. 1,7. Elvis, Ah! qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit qu'il fallait que je fasse le portrait du pauvre petit manchot disparu au cas où quelqu'un l'apercevrait. Ah, je pense qu'il vaut mieux que je me souvienne du 1,7. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On est arrivé, monsieur Manchot. Tu vas pouvoir sortir du carton et profiter des saucisses. Oh, oh, des saucisses? Mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, on s'est trompé de carton. Alors, où est-ce qu'il est, monsieur Manchot? Laquelle choisir? Jour de pluie en automne? Ou alors brise marine sur la plage? Je vais prendre les deux. Je vais commencer par déballer ce carton et ensuite je pourrai faire des poivrons farcis pour Tristan. Je me demande ce qu'il contient. Oh non, mes bougies parfumées. Hein? Les cartons bloquent la porte. Impossible de sortir. Je vais me réfugier à l'étage. Oh, ça alors, je n'ai jamais emmené un manchot chez moi. Bon, quand il faut y aller, il faut y aller. Oh, oh. À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme. Crie très fort au moindre danger, Sam sera là pour te sauver, sans hésitation, sans peur. C'est le bon